Bonjour, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, tous les membres du groupe Develotori 2022 US sur Facebook. Bonjour, bonsoir à tous les éléments du groupe Develotori 2022 US WhatsApp, groupe WhatsApp, et à tous mes abonnés sur YouTube. Et bonjour, bonsoir aussi à ceux qui seront mes futurs abonnés sur ces trois comptes, sur ces trois réseaux sociaux. Au fait, comme vous le savez déjà, je parle... Excusez-moi. Ah, c'est bon. Comme vous le savez déjà, sur la chaîne, on ne parle rien que de la Develotori, tout ce qui concerne la Develotori. Et je tiens à remercier aussi ceux qui ont pris le temps pour regarder les vidéos que j'ai lancées dans ces 2 derniers jours-là. Seulement, vous avez oublié une petite chose, c'est que vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Mais comme c'est un oubli, je vais vous rappeler. Prenez le temps, quand vous regardez la vidéo, likez la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne plutôt. C'est ce qui va nous encourager aussi à plus faire des vidéos. Dans cette présente vidéo, nous allons parler des conséquences et des avantages de la Green Card. Ça veut dire quoi? Les bons et les mauvais côtés pour une personne qui a la Green Card. Quand tu as la Green Card, qu'est-ce que ça peut t'apporter de bon? Ou bien, qu'est-ce que ça peut t'apporter de mauvais? Donc, c'est ces thèmes-là que nous allons un peu développer. Et je pense que ça va rentrer aussi dans la connaissance des futurs détenteurs de Green Card. Et je passe par ce petit message pour souhaiter bonne chance à toutes ces personnes qui doivent passer leur interview dans les mois à venir. Et bonne chance aussi à ceux qui sont en train de remplir les DS260. N'oubliez pas de dire la vérité. Car celui qui dit la vérité n'aura jamais honte. Quand tu dis la vérité dans le remplissage de ton DS260, tu vas passer ton interview dans les bonnes conditions. Et tu vas avoir ton visa. Donc ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Vous savez que pour immigrer vers la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, la Chine, la Russie, les États-Unis, il y a plusieurs types de visas qui sont au menu quoi. Il y a les visas tourisme, il y a les visas travailleurs, visa businessman, visa il y a un type de visa là que j'ignore, mais visa tourisme, je l'ai cité. Il y a visa famille aussi, ça veut dire que quelqu'un qui est déjà là-bas, il veut faire parvenir, ou il veut faire venir rapprocher sa famille à lui aux États-Unis là-bas. Il y a le type de visa là aussi. Donc, et il y a visa aussi d'adoption. Tu peux adopter quelqu'un ou un enfant qui est tout dans un autre pays, il y a tout cela. Et nous on est concentré sur le type de visa qu'on appelle la Green Card. Plus précisément le visa H1. Donc, on va parler des conséquences et des avantages pour une personne qui détient cette Green Card. Il faut savoir que l'un des avantages d'abord pour l'obtention de la Green Card, c'est si de l'obtention de la Green Card, c'est que la personne n'a pas d'abord la Green Card, mais il veut avoir la Green Card. Ça veut dire qu'il veut jouer, il veut s'inscrire. C'est que le délai est court. L'inscription, c'est dans un intervalle de 40 jours, 30 et quelques jours, ça dépend. Mais tandis que les autres visas, tu peux faire une demande de visa tout de suite. On peut te demander des documents que tu vas chercher. Tu peux faire... C'est que le processus est trop long. Tu vas faire plus de 9 mois, 10 mois, parfois même une année, en train de faire une demande de visa pour le Canada, pour les États-Unis. J'ai oublié visa étudiant. Vous voyez, non? Tandis que la Green Card, la demande seulement c'est... Ça veut dire quoi? C'est dans un intervalle de temps. L'inscription, c'est un intervalle de temps. Et tu attends 7 mois après, les résultats sortent. Quand les résultats sortent, tu es sélectionné, tu remplis le DS260, le sponsor, tu amènes les documents au KCC, la visite médicale, tu attends la seconde lettre, tu passes l'interview et ciao.
tu as ton visa, tu vas sur le sol américain, tu détiens ta green card. Et quand tu as la green card, voici maintenant là où on va parler plus particulièrement des avantages. Quand tu as la green card, l'avantage, la première des avantages c'est quoi? Ça te permet d'avoir la nationalité américaine rapidement quoi. Mais ça là aussi, il y a une condition pour cela. Quand tu es divis, tu as la green card, tu es sur le sol américain. Il ne faut pas aller être là-bas comme chose, on dit quand même, comme à la charge du gouvernement américain quoi. Toi tu vas là-bas, tu dors, tu es paresseux. Ton manger c'est le gouvernement qui te le donne. Tous tes trucs que tu fais, le gouvernement qui te le donne quoi. Toi tu ne payes pas tes taxes, tu ne payes pas tes impôts, tu ne déclares pas tes impôts. Tu ne fais pas ces choses là quoi. Je t'assure, quand tu as ta green card et que tu ne fais pas ces choses là, on ne va pas te donner l'opportunité d'avoir la nationalité américaine. Vous voyez non? Mais lorsque tu payes tes impôts, tu déclares tes impôts, tu payes tes taxes, tu fais 5 ans sur le sol américain, même 4 ans, le gouvernement américain même te donne l'opportunité d'avoir la nationalité américaine. Tandis que certains sans-papiers qui sont sur le sol américain, les Mexicains, les Canadiens qui vont sans papier là, il y a même des Africains qui vont aux États-Unis sans papier. Ils passent par le Brésil, ils montent vers l'Amérique latine jusqu'à le Mexique, ils rentrent aux États-Unis sans papier. Et pour avoir la nationalité américaine, ils doivent faire plus de 8 ans sur le sol américain. Et les 8 ans là, ils payent leurs impôts, leurs taxes et ils sont un citoyen modèle. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de conflit avec la loi. Tout ça là, ce sont les critères qui peuvent te permettre en tant que divis ou bien en tant que détenteur de green card à pouvoir te naturaliser américain rapidement. Donc voici les avantages et quelques désavantages de la green card. Donc c'était ce petit direct pour vous parler de ce thème. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne, tout en cliquant sur la cloche de notification qui se trouve juste en bas de votre petit écran. Là où je mets ma main là, en bas de votre petit écran là, il y a la cloche là-bas. Vous activez. On va dire s'abonner. S'abonner là c'est en rouge. Dès que vous activez, ça devient noir. On va vous dire, la cloche va se présenter sous 3 formes. Il y a la cloche remplie avec les choses trou plein et trou vide. Trou plein là, ça veut dire que toutes les vidéos que je vais publier ou je vais lancer sur YouTube dans les jours à venir, dès que vous êtes connecté, YouTube va vous notifier que M. Jean Manteau a fait une vidéo. Donc directement je vais partir voir la vidéo. Mais la partie où la cloche n'est pas pleine là, le trou n'est pas plein de noir là, où c'est clair là, ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez partir voir mes vidéos. Si vous ne voulez pas, YouTube, il n'y a pas une notification pour cela. Donc si la vidéo vous a plu, partagez aussi dans vos différents groupes sur Facebook, sur WhatsApp. Je ne vais pas durer dans la vidéo pour ne pas que la vidéo soit longue et que ce que nous disons, le peu que nous disons soit compris. Si vous avez aussi des questions, des critiques, des suggestions concernant la vidéo, concernant ce qui est dit, elles seront les bienvenues. Posez-les dans les commentaires. Merci.